tous, bonjour Marion. Bonjour. Aujourd'hui, je suis super contente de tourner cette vidéo avec toi Marion, parce que cette fois le contenu provient directement des questions de nos abonnés. Habituellement, j'interviewe des experts en fonction de ce qui me semble intéressant, mais là, c'est vous qui nous avez soumis vos questions, donc ça va être top d'avoir tes réponses de spécialistes. Alors, je te présente rapidement, tu es coach en langue, tu en parles 6, dont l'anglais et le chinois que tu enseignes. Mais ton objectif premier, c'est de nous aider à acquérir une méthodologie pour être efficace dans notre apprentissage. Donc, allons-y. Parmi les questions qu'on a reçues, la première qui nous semblait cruciale pour beaucoup d'entre nous, et c'était notamment le cas de Niki, Dominique, Val, Linda et Marjolaine, c'est la question de la confiance en soi quand on s'exprime à l'oral. Alors Marion, est-ce que tu peux nous livrer quelques conseils de coach sur ce sujet? Comment avoir une bonne prononciation et comment arrêter d'hésiter dès qu'on prend la parole dans une autre langue? Oui, absolument, Emma, avec plaisir. Alors, en fait, comme tu viens de le dire, il y a vraiment ces deux catégories-là, donc qui sont d'un côté la prononciation et puis de l'autre les hésitations et le fait de ne pas arriver à faire des phrases qui soient fluides finalement. Et c'est vraiment la question qu'on a eue le plus souvent, qui est revenue le plus souvent. Alors, sur la première partie, donc qui est sur la partie prononciation, moi, je vous invite vraiment à faire un petit check à l'intérieur de vous et vous poser la question suivante. Est-ce que ce qui me dérange, c'est mon accent un petit peu français qui est un petit peu en dehors de la norme, disons? Alors, donc ça, c'est la première option. Et puis la deuxième option, effectivement, ce serait que quand vous parlez, eh bien, personne ne vous comprend. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Et moi, ce que j'ai pu voir dans ma carrière, c'est que dans 99% des cas, eh bien, les gens, en fait, se font comprendre. C'est simplement qu'ils ont plus un problème d'assumer leur accent finalement français. Mais ce dont on se rend compte, par contre, et certainement toi, tu en as eu cette expérience aussi, c'est que notre accent, finalement, il fait un petit peu notre personnalité. Et donc ça, c'est la première chose donc, qui est sur la prononciation. Et puis la deuxième question par rapport aux hésitations et par rapport au fait de ne pas avoir des phrases fluides, là, j'ai envie de partager avec vous trois astuces que moi, j'ai mis en place quand j'apprenais des langues et qui marchent vraiment. La première, ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif, eh bien, c'est de parler plus doucement. En fait, moi, je me suis rendu compte de ce conseil, de cette astuce un petit peu par hasard. Quand j'apprenais le mandarin, justement, le chinois à Taïwan, je voulais très vite parler comme un Français le ferait, du moins comme dans ma langue maternelle et à la même vitesse. Et donc, mon cerveau n'avait juste pas assez de temps finalement pour se mettre en place des phrases qui étaient fluides et sans erreur. Et je me suis rendu compte en abaissant la vitesse de mon speech que je faisais beaucoup moins d'erreurs et que j'avais beaucoup moins d'hésitation. Donc ça, c'est vraiment une astuce à mettre en place tout de suite. La deuxième astuce que je veux vous donner, c'est d'apprendre tout de suite des phrases qui soient entières. La bonne vieille liste de vocabulaire qu'on nous a donné à l'école à faire et puis qui a traumatisé plus d'un d'entre nous, finalement, le problème de ça, c'est qu'on se retrouve avec plein de mots, on connaît plein de mots, mais par contre, on ne sait pas les mettre en musique. Et donc, l'idée dans le fait d'apprendre des phrases ou des expressions quand elles sont entières, c'est qu'on peut en connaître peut-être moins, mais par contre, on les connaît par cœur. Ouais, puis ça Voilà, nous et ça, lance, c'est ça vraiment nous une deuxième chose. débloque, ça lance le dialogue, on a une petite phrase qui sort bien. Absolument, et ça c'est toujours encourageant et donc ça aide aussi à prendre confiance en soi. Et donc la troisième astuce que je veux vous donner pour ça, et ça rejoint un petit peu la thématique de la prononciation, eh bien c'est d'assumer vos petites erreurs. Voilà, on a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, beaucoup de tes abonnés qui sont venus nous voir en nous disant voilà, moi je fais des erreurs tout le temps et puis j'ai honte, etc. Non, c'est pas grave. Finalement, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un, et surtout quand on vit à l'étranger, c'est plus cute d'avoir un Français ou un francophone avec son accent un petit peu franchouillard et puis ces deux, trois petites erreurs qui sont toutes mimi finalement, plutôt que d'avoir quelqu'un qui a un speech très lissé et très standard. Et d'ailleurs, moi, je peux partager mon expérience par rapport à ça, c'est que j'ai entre guillemets
je n'ai pas la chance de parler anglais avec un accent français. Je parle anglais avec un accent américain. Et du coup, bah, c'est beaucoup moins intéressant pour les étrangers qui me rencontrent. Et je trouve que du coup, je n'ai pas ce côté un peu sexy, un peu peps de l'accent français. Ne te plains pas trop quand même, mais c'est vrai, j'avoue que ici, j'ai découvert ça aux États-Unis que les Américains au début, je pensais qu'ils étaient un petit peu polis ou alors carrément moqueurs en disant oui oui, j'aime beaucoup ton accent, c'est mignon et tout. Bon, en fait, une fois qu'on assume, c'est vrai, tu as totalement raison, il faut se relaxer par rapport à ça et ça permet en fait de se concentrer sur l'essentiel de ce qu'on veut dire et pas sur mon accent, il est pas bien. Et c'est vrai qu'ils aiment bien et ça nous donne une personnalité. Absolument. Alors du coup, une fois qu'on a franchi ce cap de s'assumer son accent, comment on fait pour passer au niveau supérieur, pour finalement gagner une confiance en soi telle qu'on va pouvoir mener une vraie conversation ou même se sentir à l'aise pour gérer une activité de A à Z? Alors, il faut savoir que beaucoup de gens qui sont dans ta communauté et beaucoup de personnes qui sont dans la mienne aussi ont un grand point en commun. Ce point en commun, c'est qu'ils ont déjà, ou elles ont déjà, un niveau basique en langue, même voire intermédiaire. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas complètement larguées et il y a quand même certaines choses qu'elles comprennent et qu'elles peuvent dire. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont finalement bloqués à ce niveau-là et qui n'arrivent pas à passer à l'étape supérieure qui est OK, je me sens à l'aise dans une conversation entière et puis je ne fatigue pas au bout de 2 minutes et je ne décroche pas surtout. Et en fait, quand on veut solutionner ça, c'est qu'il faut en fait se concentrer sur l'essentiel et donc à définir des objectifs clairs de ce qu'on veut apprendre et de ce qu'on veut arriver à faire. Ça, c'est normalement pas quelque chose qu'on nous apprend à faire, mais de se dire, tiens, quel est mon objectif? Quel est mon objectif sur le long terme, sur le moyen terme, sur le court terme? Et vraiment de se focaliser sur ces choses-là qu'on veut arriver à faire. Je vous donne un exemple. Une personne qui est à l'étranger et qui souhaite se réinsérer sur le marché du travail, par exemple, en expatriation, d'accord, devrait se dire, moi j'ai besoin de présenter mon parcours professionnel en anglais, en espagnol, en chinois, n'importe. J'ai besoin de pouvoir tenir la conversation dans un entretien, j'ai besoin d'expliquer mon parcours, etc. Donc, il n'y a aucune raison d'aller dans un cours où un professeur va nous demander d'apprendre j'ai un chien et j'aime les pommes. Voilà ce que ça veut dire que de définir des objectifs et ensuite se concentrer sur l'essentiel de ce qu'on a besoin d'apprendre. Ouais, c'est essentiel, tu as raison, les objectifs. Il faudra que tu nous en parles plus longuement une prochaine fois. Ben, ça sera avec plaisir. D'ailleurs, j'ai organisé une masterclass à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc, c'est une masterclass qui s'appelle Trois stratégies pour garder votre motivation sur le long terme et garder confiance en vous aussi. Et d'ailleurs, un des piliers vraiment de cette formation, de cette masterclass, ce sera comment identifier sur quoi se focaliser quand on apprend la langue. Donc, Ouais, et moi je dois préciser que j'ai assisté effectivement à ta masterclass en fin d'année dernière et j'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir en plus gratuitement bénéficier de conseils de pro. Donc merci beaucoup Marion, merci pour cette première vidéo. On se retrouve très vite pour répondre à une nouvelle question de nos abonnés. avec grand plaisir. Au revoir Emma.